Les éléments peuvent ajouter ou retirer des électrons à leur couche de valence pour former des cations ou des anions. Toutefois, selon qu'ils font partie des éléments représentatifs ou de transition, ce ne sera pas toujours les mêmes électrons qui seront impliqués. Dans le cas des éléments représentatifs, les électrons enlevés le sont dans l'ordre inverse de remplissage. Par exemple, la configuration électronique du calcium est 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 et 4s2. S'il perd 2 électrons pour former le Cr2+, la configuration du cation deviendra 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, parce que le Ca a perdu 2 électrons de son orbitale 4s, la dernière orbitale dans l'ordre de remplissage. Chez les éléments de transition, ce sont plutôt les électrons du niveau N le plus élevé qui partent en premier. Dans le cas du scandium qui contient 21 électrons, soit 1 de plus que le calcium, il a la configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 et 3d1. Selon l'ordre de remplissage, le dernier électron placé dans cette configuration est celui de l'orbitale 3d. Toutefois, l'ion Sc+ aura la configuration suivante: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 et 4s1, 3d1. Car comme il fait partie des éléments de transition, c'est l'électron situé sur le niveau N le plus grand qui quitte en premier, soit celui de l'orbitale 4s dans ce cas-ci. Pour former des anions, la règle est bien plus simple. Il s'agit simplement d'ajouter des électrons dans l'ordre normal de remplissage.